Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale, donc que vous soyez en couple, que vous soyez dans une situation compliquée, dans une triangulaire également, tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Alors si toutefois cette guidance ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe vénusien. Bonjour les Capricornes. Allez, avec le purple, je vais aller chercher une première carte. Domaine sentimental pour les Capricornes. Domaine sentimental pour les Capricornes. Nous avons l'obstacle. Bon. On voit qu'il y a une période peut-être ici qui demande des prises de décision. On voit qu'il y a quelque chose qui fait barrière à l'évolution de votre relation. Peut-être quelques soucis. Je vais compléter avec une carte du Béline pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez. Capricorne, domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte de l'obstacle pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Ennemi. Bon, de ce que l'on voit, il y a des blocages causés par un entourage extérieur. Alors, ça peut symboliser plusieurs choses. On peut avoir affaire à un ou une rivale au sein de cette relation. On peut avoir des personnes un petit peu jalouses, un petit peu toxiques autour de vous. En tout cas, on voit des dires et des actions qui sont menées vraiment contre vous, contre cette relation et qui font barrière un épanouissement et une satisfaction. On va développer tout ça avec le tarot. Allez, dans un premier temps, je vais aller chercher une carte qui vous représente, vous, les Capricornes. Les Capricornes, domaine sentimental. Bon, As de denier. On a quand même un 2 d'épée, un 8 de coupe ici, donc on voit quand même ces difficultés plutôt mentales, l'idée d'être tiraillé au niveau du mental. Là, il y a des choses qui prennent un petit peu la tête. Donc, de ce qu'on peut voir avec cet as de denier, renforce les liens. Vous êtes plutôt dans cette idée de nouveauté, d'aller de l'avant. On peut ressentir cette idée que vous croyez en ce lien, vous croyez en son potentiel et vous avez envie de vous y engager concrètement et vraiment pleinement. Je vais recouvrir avec l'arcanum. Allez, pour les Capricornes. Précision sur cet as de denier pour les Capricornes. Domaine sentimental. Ouais. Et malgré tout, il y a une partie de vous qui se sent coincée, piégée, impuissant. Il y a ce sentiment d'impuissance ici. Vous voyez, au dos, on voit le pendu avec ce 3 de denier. Il y a vraiment des blocages au niveau relationnel. Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui... alors, le pendu peut représenter cet obstacle, mais on voit vraiment qu'ici, il y a des liens qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, et ça procure en vous vraiment ce sentiment d'impuissance. Alors, ce que ça peut provoquer également, c'est le fait de ne pas oser aller plus loin dans cette relation de façon peut-être plus spécifique pour certaines d'entre vous. Donc là, on voit vraiment ce qu'on avait tout à l'heure au haut, ce 2 d'épée qui est ici, qui représente vraiment ce tiraillement entre vos envies profondes, vos envies de concrétisation, de progression, et puis le fait peut-être de se limiter, d'être impuissant par rapport à des comportements qui vont à l'encontre de votre bonheur sentimental. On va prendre une carte pour l'autre personne maintenant. Allez, la personne en face des Capricornes. Bon, on a des sentiments, mais on a encore cette idée d'avoir besoin de faire un choix ici. Avec l'amoureux, on est vraiment dans ce côté prise de décision un petit peu difficile, en tout cas cette phase d'indécision, mais on voit qu'il y a des sentiments, une envie d'engagement notamment. Je vais recouvrir. Allez, l'amoureux en face des Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire l'autre personne en face des Capricornes? Oui, quelqu'un qui veut s'engager concrètement là. 10 de denier, reine d'épée, le monde. Oui, on a quelqu'un quand même de stable, de sûr, qui veut avancer concrètement dans la vie au niveau de son engagement.
on sent quelqu'un d'assez généreux qui est prêt à s'investir au sein de votre union, de vos sentiments, de votre relation sentimentale. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut être assez rassurant, qui peut apporter un certain réconfort. En tout cas, on a quelqu'un de plutôt solide ici et plutôt sûr de ses sentiments et de là où il veut aller, vers quoi il veut aller. On va regarder un conseil pour une évolution positive dans ce lien. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, c'est un peu spécifique. Deux choses, dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée, donc sentez-vous libre d'intervertir si vous ressentez que les énergies vous correspondent plus du côté où pour moi ça représente l'autre personne. Et d'autre part, eh bien, nous sommes dans un tirage général, donc si cette guidance ne vous parle pas ou peu, eh bien c'est qu'elle est faite pour d'autres Capricornes, et dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant, votre signe lunaire, et comme nous sommes dans le sentimental, votre signe vénusien. Allez, un conseil pour une évolution positive. Bon, là j'en ai deux. Ouais, bon, pour une évolution positive, là, il faut sortir de ce sentiment de rejet, d'abandon. Il y a quelques efforts à faire. Ce qu'on dit surtout, c'est qu'il va falloir faire preuve de patience, peut-être par rapport à ces personnes toxiques qui viennent un petit peu altérer cette relation. Vous voyez, au dos, on retrouve ce 3 de denier et ce 9 de denier. On a beaucoup de deniers. Donc, on est dans votre élément, c'est l'élément terre, les deniers, et ce sont les choses concrètes. Vous voyez que la récompense bien méritée tend la main. Donc, il y a possiblement, après une période de dispute et de conflit, eh bien, une période de réconciliation où on revient vers vous, où on reconsidère les choses. Tout ça, eh bien, ça se fait en faisant preuve de patience en fait, et surtout en fournissant des efforts sur ce sentiment de mal-être que vous pouvez ressentir par rapport à cette toxicité, par rapport à ce qu'on vous dit de votre couple, de votre relation, et bien pour pouvoir progresser positivement avec votre partenaire. Je vais mettre une carte de plus. Conseil de bâton, ouais. Faut regarder vers l'horizon ici, il faut reprendre une stabilité d'ailleurs avec l'empereur. On reprend ici le contrôle sur des aspects un petit peu de doute, de phase de confusion. Alors on peut être dans un univers familial ici avec la lune, en tout cas on vous conseille de reprendre un petit peu la maîtrise et le contrôle là-dessus. Donc là, le conseil, ça va être de voir plus loin que cette situation avec ces personnes qui sont un peu toxiques ou qui vous jalousent ou qui vous mettent des bâtons dans les roues. Il faut voir se projeter dans l'avenir. On peut être aussi dans une phase de prise de décision avec ce 2 de bâton qui peut vous permettre, d'avancer dans cette situation, peut-être prise de décision de passer au-delà, eh bien, de ces personnes, de ces ennemis. Quels pourraient être les obstacles maintenant? Quels pourraient être les obstacles? Bon, là, clairement, l'obstacle principal, ça va être d'être dans l'incapacité de prendre le recul nécessaire par rapport à ces personnes. Là, à un moment donné, on vous dit de vous prendre du recul, de vous ressourcer, de reconsidérer calmement certaines choses, de savoir prioriser votre vie amoureuse ou votre vie familiale, si ce sont des personnes de la famille qui viennent comme ça un petit peu, eh bien, vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a cette idée de reconsidérer les choses de façon calme et posée avec ce 4 d'épée. Vous voyez là, il y a un changement à faire et on retrouve l'idée de la lune. Donc là, il y a des incertitudes et puis ce changement là avec la roue de fortune pour affronter eh bien tous ces aspects un petit peu négatifs. Je vais recouvrir ce 4 d'épée. Allez, sur le 4 d'épée, dans les obstacles, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il y a des prises de décision, des choix à faire. Alors l'amoureux, on voit, ah bah regardez, 4 d'épée. Ouais, voyez. Là, il y a une nouvelle vitalité qui arrive, mais il faut rompre avec certaines choses. Il faut être capable de transformer, d'aller de l'avant, de vraiment faire table rase d'un certain passé, peut-être mettre ces gens vraiment derrière vous, vraiment de côté. Et vous voyez qu'on retrouve ce 4 d'épée au dos, donc vraiment cette idée de prendre le recul nécessaire pour prendre la bonne décision, sûrement la décision
qui vous vient du cœur. C'est vraiment le choix du cœur, l'amoureux. Et on a vu que cette personne, là, c'était la carte qui l'a représentée. Peut-être que ça veut dire qu'il faut prendre le recul nécessaire pour opérer un choix par rapport à cette personne, par rapport à ce roi de denier. On regarde maintenant la prochaine étape. La prochaine étape pour les Capricornes, domaine sentimental, eh bien, elle ressort le 3 de denier. Bon, là, on est dans la réconciliation. On a l'arcane sans nom avec le pape. Bon, là, vous voyez, il y a un lâcher-prise dans la prochaine étape. Il y a les gens, ce qu'on voit, c'est que les gens vont cesser ces inquisitions, ces barrières, ces jalousies, ces mauvaises paroles. Hein. Il lâche prise. Il y a cette idée avec le pape, d'apporter plus de bienveillance, cette idée peut-être aussi de bénédiction. En tout cas, on voit qu'on vous tend la main à nouveau. On est encore dans les deniers, on est encore dans votre énergie. Je pense qu'il y a des réconciliations ici, qu'il y a des compromis trouvés. Je vais développer avec une autre carte. Moi, je pense que la prochaine étape, les gens vont finalement se rendre compte qu'ils ne sont pas parvenus à leur fin, si vous voulez, et que du coup, ils vont un petit peu lâcher l'affaire, voir que tout ce qu'ils mettent en place pour s'opposer à ce couple, pour le faire chavirer, bah, ça ne fonctionne pas. Donc, eh bien, ils vont lâcher prise. On va voir si ça confirme ici. Ben oui, le monde. Voilà. Et on a l'huile de bâton qui va nous parler de changement rapide de communication. Et avec le magicien, on part sur un nouveau départ avec un nouveau potentiel d'évolution. Donc avec le monde, là, on se réconcilie avec le monde. C'est tout simplement cette signification qui ressort dans cette prochaine étape. On finit avec l'évolution. Donc nous sommes dans une évolution à court terme. Qu'est-ce qui se passe après cette prochaine étape pour les Capricornes? Alors la force, donc ici, clairement, on reprend le contrôle et la maîtrise sur cette situation, sur ces obstacles, sur ces ennemis. Quoi d'autre? Et le 3. Bon, 3 de denier, 3 de coupe. Ici, hein, il y a une maîtrise qui est reprise par rapport à votre entourage. Là, on se réunit, il y a des bons moments partagés avec vos proches. Là, vous reprenez le contrôle et la maîtrise de votre vie sentimentale. On retrouve le magicien. Donc là, on part sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans votre lien avec un rééquilibrage entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. On voit bien qu'il y a eu des trahisons et des obstacles avec le 7 d'épée et le pendu là. Hein, c'est très clair, on les voit. Ces personnes manipulatrices qui ont pu vous trahir, qui ont pu faire en sorte que tout ce que ça bloque en fait dans votre vie, bon bah là on part sur un nouveau potentiel et les choses se rééquilibrent de ce que l'on voit. Je vais mettre une dernière carte. Allez, pour les Capricornes, comment ça évolue après cette prochaine étape? 8 de coupe, ouais. Voyez, vous avancez, vous laissez tout ce qui vous pesait, tout ce qui vous empêchait d'avancer, vous le laissez complètement derrière vous et vous allez vers une nouvelle direction, vers quelque chose de beaucoup plus positif. Reine de coupe, hein, on a une guérison et une libération émotionnelle ici. Donc là, on voit clairement que d'une situation où on avait un sentiment d'impuissance, qu'on était affecté par tous ces soucis, on voit qu'on reprend cette force, ce contrôle, cette maîtrise. Bon, pour moi, il y a des réconciliations, on se retrouve là avec les gens, on apaise les tensions et puis on avance, on laisse derrière soi tout ce qui nous empêchait précédemment d'avancer, on se libère de tout ça. Donc voilà pour vous les Capricornes, pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous a plu, vous a aidé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.